Le mont Everest est non seulement le plus haut sommet de la planète, mais il regorge également de mystères. Aujourd'hui, nous allons explorer des incroyables couleurs de la vallée de l'Arc-en-Ciel jusqu'aux légendes du Yéti, les 9 événements les plus énigmatiques qui ont eu lieu sur le mont Everest et qui ne manqueront pas de vous surprendre. Numéro 9, les fameuses bottes vertes du mont Everest. Si un jour vous décidez d'escalader les pentes du mont Everest, vous pourriez croiser un corps bien conservé, chaussé de bottes d'escalade vertes. Ce grimpeur est surnommé bottes vertes. Malgré les nombreux corps laissés sur la montagne, celui-ci reste un point de repère pour les alpinistes. Mais comment a-t-il fini là ? Beaucoup pensent qu'il s'agit de Tsewang Paljor, un Indien qui avait 28 ans à sa mort. Après avoir quitté l'école à la fin de sa 10e année, il a pris un emploi pour soutenir sa famille. Paljor a grandi dans l'état de Jammu et Cachemire, au Ladakh, entouré de sommets majestueux. Il a ensuite rejoint les rangs de la police frontalière indo-tibétaine, fondée en 1962, une unité spécialisée dans les opérations à haute altitude. Pendant son service, Paljor a gravi plusieurs sommets. En 1996, la police frontalière indo-tibétaine a mis sur pied une équipe d'élite pour conquérir l'Everest par son versant nord. Paljor a été sélectionné aux côtés de 7 autres grimpeurs sous le commandement de Mohinder Singh. Le 10 mai 1996 reste un jour sombre dans l'histoire de l'Everest. Paljor a perdu la vie, incapable de se protéger contre une violente tempête de neige. Il a tenté de s'abriter dans une petite grotte, mais malgré ses efforts, il a succombé aux conditions extrêmes. Numéro 8. Les esprits de l'Everest. Comme mentionné précédemment, le mont Everest est parsemé de corps gelés, témoins tragiques des nombreux dangers inhérents à l'ascension du sommet le plus haut du monde. Le nombre exact de ces dépouilles est incertain, mais il est indéniablement élevé. Conservés par le froid glacial et l'altitude extrême, ces corps offrent un spectacle à la fois saisissant et sinistre pour les grimpeurs. Ils servent d'avertissement macabre, rappelant que la moindre erreur peut être fatale. Plus on grimpe, plus ces corps deviennent visibles et fréquents. Certains d'entre eux, devenus des repères, sont utilisés pour guider les alpinistes à travers les pentes. Ces corps, toujours vêtus de leurs équipements d'escalade, ajoutent une touche de couleur vive au paysage immaculé de neige et de glace. Certains sont presque entièrement enfouis, avec juste une main, un pied ou une partie de leur visage dépassant de la neige gelée. Selon Padori, un guide tibétain ayant vécu des expériences troublantes en s'approchant du sommet par le sud, ces corps peuvent devenir encore plus effrayants. Il raconte avoir vu des ombres floues s'avancer vers lui, suppliant de la nourriture. Avec des cadavres éparpillés à chaque altitude, l'épuisement et l'hypoxie provoquent parfois des hallucinations, amenant les alpinistes à confondre ces corps avec des grimpeurs encore en vie. Cela ne fait qu'ajouter à l'atmosphère étrange et oppressante de l'Everest, rendant l'ascension plus cauchemardesque que palpitante. Numéro 7. La mort mystérieuse. En 1924, lors de l'expédition britannique sur le mont Everest, 4 campeurs pleins d'espoir ont rencontré un sort tragique dans les hauteurs imposantes de la montagne. Cherchant l'aventure et l'adrénaline, ces alpinistes n'ont jamais pu revenir raconter leur périple. Des alpinistes envoyés pour récupérer le corps d'un grimpeur slovaque victime du mal des montagnes ont découvert une scène figée dans le temps. Les corps des 4 campeurs reposaient dans 2 tentes distinctes. Le spectacle, bien que macabre, était fascinant. Malgré des décennies dans des conditions extrêmes, les corps étaient parfaitement conservés, piégés dans une sorte de capsule temporelle gelée. Les corps ont été découverts dans une zone reculée surnommée Second Step, un passage notoirement difficile de la montée vers l'Everest. C'est là qu'ils ont apparemment trouvé la mort. Ce qui rend cette découverte d'autant plus intrigante, c'est qu'aucune explication claire n'a été donnée. Les corps ne présentaient aucune blessure apparente et encore plus étrange, aucun autre groupe d'alpinistes ne semblait manquer de membres. La disparition de ces 4 campeurs reste un mystère non résolu, un drame figé dans les hauteurs glacées de l'Everest. Numéro 5. Le goral de l'Himalaya. Le goral de l'Himalaya est une espèce rare et précieuse que l'on trouve dans les hauteurs mystiques du mont Everest.
Aussi appelé goral gris à cause de son pelage, cet animal fait partie de la famille des bovidés, emblématique de la faune diversifiée de l'Himalaya. Pesant entre 35 et 42 kg pour une longueur de 95 à 130 cm, le goral se distingue par son agilité. Son pelage brun-gris, marqué de rayures sombres, et ses pattes couleur cannelle lui permettent de se fondre parfaitement dans son environnement rocailleux. Les jeunes gorals sont sevrés vers 7 ou 8 mois et à l'âge de 3 ans, ils sont prêts à se reproduire, marquant leur maturité. Avec une longévité qui peut atteindre 14 ou 15 ans, le goral jouit d'une vie relativement longue pour un animal de cette taille. Les femelles donnent naissance à un seul petit après une gestation, allant de 170 à 218 jours. Cet animal crépusculaire est plus actif à l'aube et au crépuscule, moment qu'il consacre à la recherche de nourriture et d'eau. Le reste du temps, il se repose sur des rochers d'où il peut surveiller son environnement. Le goral est reconnu pour sa vitesse et sa force. Il est capable de s'échapper rapidement des prédateurs, évoluant avec aisance dans son habitat montagneux. Cependant, ce qui rend le goral si fascinant, c'est sa capacité à se camoufler dans son environnement. Grâce à son pelage, il se fond dans le paysage, rendant sa présence quasi invisible. Cette aptitude est une des raisons pour lesquelles le goral gris reste une créature si énigmatique et captivante dans les hauteurs de l'Everest. Numéro 4. Les déchets humains en grande quantité. Le mont Everest fait face à plusieurs défis, et l'accumulation de déchets humains en est un majeur. Chaque année, des centaines de personnes tentent de gravir la plus haute montagne du monde, passant des semaines dans 4 camps différents pour s'adapter à l'altitude et à la faible teneur en oxygène. Faire ses besoins est inévitable. Selon le comité de contrôle de la pollution de Sagarmatha, chargé de la propreté de la montagne, les alpinistes laissent derrière eux environ 28 000 livres de déchets humains par an dans un camp, soit presque l'équivalent du poids de 2 éléphants mâles adultes. Outre les fosses débordantes de matières fécales et d'urine, les camps environnants deviennent un problème environnemental et sanitaire de plus en plus préoccupant. Dawa Steven Sherpa, guide d'expédition sur l'Everest depuis 2008, a souligné qu'il était urgent de prendre des mesures face à ce danger pour la santé publique. En 2013, le professeur Pablo Figueroa a également tiré la sonnette d'alarme, affirmant qu'en l'absence d'un système efficace de gestion des déchets pendant des décennies, les expéditionnaires faisaient leurs besoins n'importe où et n'importe quand. Résultat, les excréments humains se sont accumulés dans la neige et par moments, les glaciers rejettent ces résidus sous forme de coulées fécales. Gary Porter, un alpiniste et ingénieur retraité de Washington, a exprimé sa crainte que ces déchets finissent par atteindre les rivières en contrebas, polluant ainsi les ressources en eau. Avec Dan Mazur, ancien alpiniste de l'Everest, ils ont lancé le projet Mount Everest Biogas pour tenter de remédier à ce problème. Bien que cette solution soit simple à mettre en place et largement utilisée ailleurs, elle est difficilement applicable en haute altitude comme sur l'Everest et son coût reste élevé. Porter estime qu'un premier digesteur de biogaz coûterait environ un demi-million de dollars. Il semble donc essentiel que les alpinistes adoptent des comportements responsables en matière de gestion de leurs déchets sur la montagne. Numéro 3. L'observation d'un objet volant. Non identifié sur l'Everest. Le mystère des extraterrestres reste entier, même pour les chasseurs d'ovnis et les scientifiques. Récemment, un objet étrange a été aperçu au-dessus du mont Everest. En 2012, une vidéo montrait un objet noir, inquiétant, de forme inhabituelle flottant dans le ciel. Le cinéaste David Breshears a capturé cette image rare en assemblant 477 clichés pour créer une vue détaillée de la chaîne de montagnes, avec la forme noire visible dans le ciel. Les passionnés d'extraterrestres affirment que l'objet ne pouvait pas être un drone ou un hélicoptère, en raison de l'altitude extrême à laquelle il volait. Cette observation fascinante a relancé les spéculations parmi les chercheurs et les théoriciens selon lesquels la région pourrait cacher des bases extraterrestres secrètes, semblables à la zone 51. On prétend même que les frontières entre l'Inde et la Chine sont impénétrables à cause de la présence de ces entités. Un document déclassifié datant de 1998 rapporte que 7 ovnis ont été observés dans cette zone. L'un d'eux, un objet lumineux clignotant à intervalles réguliers, produisait un bruit assourdissant. De plus, à 292 km du mont Everest,
au nord-est de Pokhara, un autre objet a été retrouvé. Un énorme disque métallique de 6 pieds de diamètre et de 4 pieds de hauteur, niché dans un cratère. Numéro 2. L'affrontement des Sherpas. Les Sherpas, un groupe ethnique du Népal, sont renommés pour leur résistance et leur adaptation aux altitudes élevées. Leur capacité à survivre et à prospérer dans les conditions extrêmes de l'Himalaya en fait des guides indispensables pour les expéditions d'alpinisme, en particulier celles visant le mont Everest. En 2014, une équipe internationale d'alpinistes s'était lancée dans l'ascension de l'Everest, mais l'expédition s'est soldée par une tragédie. 13 Sherpas ont péri et 3 autres ont disparu, probablement morts. Malgré ces pertes dramatiques, les Sherpas ont continué à jouer un rôle clé dans les ascensions réussies, grâce à leur maîtrise du terrain et à leur endurance face aux conditions impitoyables. Cependant, toutes les relations entre Sherpas et alpinistes étrangers n'ont pas été aussi harmonieuses. Des altercations ont parfois eu lieu. Jonathan Griffiths, un alpiniste, a raconté un incident où lui et ses compagnons ont été attaqués par un groupe de Sherpas, les forçant à fuir pour sauver leur vie. Griffiths, rapportant depuis une ville au nord-est du Népal, a décrit une scène tendue au sommet. Environ 150 Sherpas s'étaient rassemblés pour une discussion qui a rapidement dégénéré en violence. Les Sherpas leur ont donné des coups de pied, des coups de poing et leur ont jeté des pierres. Griffith et ses compagnons ont dû abandonner leur ascension et quitter précipitamment la montagne. Heureusement, ils n'étaient pas seuls. D'autres alpinistes sont intervenus pour les aider. Griffith a également loué l'intervention de Melissa Arno, une grimpeuse américaine célèbre pour avoir escaladé l'Everest sans oxygène supplémentaire, qui les a avertis de l'attaque imminente. Pour éviter d'autres violences, Griffiths, accompagné de ses compagnons Ueli Steck et Simone Moreau, a quitté les lieux sans utiliser de corde de sécurité. Ce qui aurait normalement pris 2 jours à descendre, ils l'ont fait en un peu plus de 3 heures, démontrant une fois de plus la ténacité et l'instinct de survie des alpinistes. Numéro 1. La découverte de fossiles marins. Dans une découverte fascinante qui a laissé les scientifiques perplexes, des traces de vie marine ont été trouvées au sommet du mont Everest. Une équipe d'alpinistes et de chercheurs a découvert des fossiles marins après avoir atteint le sommet du toit du monde. Les fossiles comprenaient des créatures marines telles que des ammonites, des ostracodes, des trilobites, des crinoïdes et même des poissons. Ces fossiles datent de l'ère paléozoïque, il y a environ 250 millions d'années. Bien que cela puisse sembler étrange à première vue, cette découverte est cohérente avec l'histoire géologique de la planète. Le mont Everest et la région de l'Himalaya étaient autrefois sous la mer, et c'est à travers des mouvements tectoniques que cette zone s'est élevée pour former les montagnes que l'on connaît aujourd'hui. Cette découverte illustre parfaitement la transformation extraordinaire de la Terre au fil des âges. Certains groupes religieux voient dans ces fossiles une preuve du déluge biblique, mentionné dans le livre de la Genèse. Bien que cette hypothèse ait fait l'objet de débats, les scientifiques précisent que les processus géologiques qui ont formé l'Himalaya expliquent aisément la présence de ces fossiles sans nécessiter d'explications surnaturelles. Néanmoins, la découverte de ces fossiles marins offre un aperçu remarquable de l'histoire ancienne de notre planète, soulignant le caractère dynamique et changeant de notre environnement naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les mystères fascinants du mont Everest. Si vous avez apprécié ces incroyables récits, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires captivantes. Et dites-moi dans les commentaires, quel mystère du mont Everest vous a le plus surpris ?